Salut les petits potes, tchuss. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé, je devais faire une vidéo la semaine dernière, mais je n'ai pas pu la faire. J'ai énormément de trucs en fait, en même temps. La semaine j'ai pas le temps, puis je devais tourner semaine dernière, j'ai pas eu le temps, voilà, je suis désolé. Mais parce que je suis allé voir Thor en avant-première et je vous ai dit, il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo dimanche prochain, vous allez voir avant que le film sorte. Finalement, le film est sorti, j'ai toujours pas fait de vidéo, enfin bref. Elle est là, voilà, elle est là, ça sera celle d'aujourd'hui. Voilà, en tout cas, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de Thor 4, donc Love and Thunder, Thor Love and Thunder. Voilà, donc réalisé par Taika Waititi, qui a sorti notamment en 2019 Jojo Rabbit, enfin en film majeur, parce que bon, il a fait quand même quelques petits projets, mais c'était pas très intéressant. Enfin, en tout cas, moi personnellement, ça m'a pas forcément accroché du regard, mais il a fait en tout cas l'excellent Jojo Rabbit qui était sorti en 2019. Alors, si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, allez le voir. Voilà, allez le voir, c'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries en VOD, bien sûr. Vous pouvez toujours aussi vous le procurer en Blu-ray. Et il a fait aussi le précédent Thor, donc Thor Ragnarok en 2017. Voilà, que personnellement je n'ai pas forcément vu parce que bon, le film était sorti. Il me semblait, je crois bien que ça avait été un petit peu mitigé. Enfin bref. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, accrochez vos ceintures. Vous êtes sur la Carcasse TV. Nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo. Regardez en plus. C'est l'été, il fait chaud, je me suis coupé la barbe exprès, donc vous avez intérêt à vous accrocher et à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Allez, c'est parti. Marcel, jingle. Bon, dans les acteurs principaux, alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors déjà, c'est pas compliqué, on va retrouver déjà Chris Hemsworth. Alors Chris Hemsworth qui a déjà été dans les précédents Thor, qu'on retrouve ici bien sûr pour ce quatrième opus. Il sera accompagné de Nathalie Portman, donc qui joue toujours le rôle de Jane Foster, qu'on avait vu d'ailleurs dans Thor 2, Le Monde des Ténèbres, qui va jouer donc Jane Foster, Mighty Thor. Elle va soulever Mjolnir dans cet épisode-là. Bon, c'est plus une surprise, avec les 50 bandes annonces, tout le monde a été spoilé. Voilà, et nous avons l'incroyable, et moi franchement, je vais en tirer mon chapeau parce que ici dans ce film là, nous avons Christian Bale. Pour ceux qui l'ont pas remarqué, c'est le mec qui jouait Batman dans la trilogie de Christopher Nolan, qui va incarner Gorr, le boucher des dieux. Moi je pense que dans ce film, s'il y a un acteur qui peut sauver ce film, ça sera Christian Bale. C'est sûr. Bon, ensuite, nous avons donc le scénario. Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Pour parler de ce scénario, on va pas trop s'étendre non plus parce que c'est quand même quelque chose, c'est assez convenu quoi. C'est-à-dire que c'est assez conventionnel. Il n'y a rien de particulier à ajouter sur cette histoire-là. C'est tiré des comics, enfin c'est adapté des comics, puisque je ne pense pas que ça soit fidèle aux comics. Les comics doivent être quand même bien meilleurs. Faut pas oublier que ça reste du divertissement grand public, donc ça reste assez conventionnel. Voilà, pas de scénario trop torturé. Voilà, pas de scénario qui va aller perdre les spectateurs à droite et à gauche. Non. C'est vraiment grand public, très simple d'accès, très facile d'accès. C'est du grand spectacle, c'est un blockbuster. Et en plus, d'ailleurs, on retrouve rien qu'à la lecture du synopsis, on voit tout de suite que c'est le combat du bien contre le mal, voilà, c'est le méchant contre les gentils. Le sketch des inconnus, voilà, sur les Power Rangers d'ailleurs, la super parodie. C'est exactement ça. Donc bon, un scénario vraiment convenu, mais voilà, qui fonctionne. Moi personnellement, j'ai rien à redire là-dessus. C'est pas là-dessus que j'ai des choses à dire. Ça va être sur ce qui va arriver. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que ce film, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On va déjà commencer par les scènes intéressantes, voilà, tout ce qui relève un petit peu l'image, du cadre et des couleurs. On va pas trop charcuter le film tout de suite, ça sera pour la dernière partie. Moi déjà, un point important que j'ai trouvé, pour ce qui est des points positifs du film, c'est que les costumes sont vachement bien faits. Dans ce film-là, on a vraiment une très bonne mise en valeur des costumes de tous les acteurs, tous les protagonistes principaux du film. L'apparence en fait de Gorr, le personnage incarné par Christian Bale, est vraiment super bien mis en place à l'écran. Ça fonctionne super bien, niveau costume franchement, il est parfait. Pareil pour Thor ou Mighty Thor, en fait,
pendant les 3/4 du film d'ailleurs, en plus on les voit, enfin on voit Thor qui porte son armure, donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai que dans certains autres films on le voyait pas tout le temps avec son armure, il était là qu'à certains moments, mais là tout de suite, presque dans le début du film, hop, il enfile son armure et c'est intéressant de voir qu'en fait il va la garder jusqu'à la fin. Donc ça c'est plutôt cool, parce qu'on voit vraiment un Thor en armure, on le voit même d'ailleurs totalement en armure au bout d'un moment, mais ça va pas rester bien longtemps. Voilà, donc ça c'est quand même un bon point, moi j'ai trouvé ça vraiment au niveau costume, c'était vraiment super bien, enfin les costumes accessoires, non c'était vraiment parfait. Après bah les scènes d'action et les FX, bah de ce côté-là, rien à signaler, pour moi franchement, c'est le niveau Marvel, hein, et ça fait le taf. Voilà, après bon, il y a rien d'exceptionnel, bon, mis à part qu'on a plus d'éclairs que d'habitude, parce que ça y est maintenant ils savent maîtriser les éclairs, donc bon, il y a plus d'éclairs que d'habitude. Mais sinon, à part ça, rien à signaler non plus. Une note quand même aussi très positive sur la bataille de fin. Moi j'ai trouvé cette bataille de fin, alors sans spoiler bien évidemment, hein, vous me connaissez, je n'aime pas spoiler, mais la bataille de fin est magnifique, avec un jeu des couleurs qui est vraiment assez surprenant pour un film Marvel. D'ailleurs, les films Marvel qui sont toujours assez colorés, et ben là on rentre vraiment dans un film où pour la première fois, hop, le méchant fait disparaître les couleurs. C'est un petit truc en plus que j'ai trouvé vachement intéressant quand j'ai regardé le film. Donc ce jeu des couleurs à la fin entre le noir et le blanc, moi j'ai trouvé ça c'était assez atypique pour un film Marvel. Ils ont osé enlever de la couleur, alors que eux d'habitude si c'est pas coloré, voilà, c'est pas un film Marvel quoi. Un film Marvel c'est jamais sombre par essence, c'est toujours très coloré. Ensuite, un autre point positif aussi, c'est que bah, Christian Bale, donc qui incarne donc Gorr le boucher, le tueur de dieux, a quand même des pouvoirs assez intéressants, voilà, qui se manifestent notamment par les ombres. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même vachement bien foutu et ça a donné quand même quelques bonnes idées. Ça, c'était vraiment on avait vraiment le sentiment que le mec était terrifiant quand même. Bon, j'ai pas eu peur, parce que ce film est un massacre, donc on peut pas avoir peur en regardant ce film. Il avait quand même des pouvoirs, c'était vraiment le méchant machiavélique par excellence, quoi. Ça rend d'ailleurs super bien à l'écran. Moi, franchement, il y a quelques scènes qui m'ont vraiment marqué. À chaque fois qu'il apparaît, qu'il lance ces espèces de monstres qui sortent des ombres, en fait, dans n'importe quelle ombre, en fait, mais n'importe quelle ombre qui se glisse sur une scène autour des personnages, autour de Thor par exemple ou de Mighty Thor en fait, est une occasion pour lui de faire surgir des sortes de bestioles, des sortes de monstres d'ailleurs qu'on voit très peu, c'est un peu dommage, mais voilà, des monstres un petit peu velus, un petit peu comme des araignées, des sortes d'arachnides, des trucs comme ça. C'était quand même vachement intéressant quoi. C'est aussi un pouvoir que n'ont pas eu certains autres méchants de chez Marvel, donc ça c'était aussi intéressant, c'est-à-dire que on a vraiment un personnage démoniaque qui a des pouvoirs vraiment très sombres, et là on peut pas faire plus sombre, hein. On peut pas faire plus sombre. Le mec qui retire les couleurs sur sa planète, y a pas de couleur, les monstres ils sortent de l'ombre, on peut pas faire plus sombre, hein. Là c'est vraiment le méchant sombre par excellence. Ensuite il y a un autre passage aussi qui moi m'a vraiment marqué, c'est le passage dans l'Olympe. J'en dis pas plus, ça a été teasé d'ailleurs un petit peu dans la bande-annonce, mais voilà, je vous en dis pas plus. Allez voir le film hein, pour vous faire votre propre avis, pour savoir ce que c'est. Même si ouais, bon, je le recommande pas vraiment, bah bon, c'est vraiment si vous avez de l'argent à perdre. Ah, donc le passage dans l'Olympe est vraiment sublime. Ça c'est une scène vraiment, c'est une scène, enfin c'est tout un passage, parce que bon il y a plusieurs scènes bien évidemment, mais c'est tout un arc en fait, oui c'est plutôt un arc où vraiment Thor et Mighty Thor, donc Jane Foster alias Nathalie Portman, se retrouve dans l'Olympe. Et moi j'ai trouvé que cette scène c'était vraiment sublime. Là c'était vraiment... Alors c'est assez spécial, après à voir en comparaison aux comics, voir ce que ça vaut. Mais moi j'ai trouvé que c'était quand même un bon point, c'était très intéressant. En plus, le personnage qui incarne Zeus est très connu. Je vous dirai pas son nom parce que c'est vrai qu'il n'a pas été donné ni dans le synopsis ni dans les acteurs. En tout cas, il me semble pas l'avoir vu, donc bon, par précaution, je vais pas le donner, mais c'est un acteur très connu qui a joué dans l'un des plus grands films de tous les temps. Et donc, ce rôle de Zeus est vraiment parfait. Ah, il pouvait pas y avoir quelqu'un d'autre mieux que lui. Je pense que non, c'est ça. Par contre, au niveau de la distribution de rôles, ça a été vachement bien foutu. Ça fait une petite apparition d'un guest en plus dans l'univers Marvel. C'était vraiment très intéressant. Non, cette scène était vraiment le personnage qui incarne Zeus. C'était vraiment moi en tout cas, ça m'a marqué. C'est un des points positifs de ce film, un des rares points positifs de ce film. Alors en plus, c'est un vieux de la vieille, un petit peu d'Hollywood, puisque là, lui, ça fait 20 ans qu'il est dans le cinéma. Comment dire que voilà, Zeus, c'est un mec un petit peu éternel, qui chapeaute un petit peu tout le monde, tous les autres dieux. Voilà, incarné par cette personne. Non, franchement, c'était parfait. Bon, là, on va trancher dans le vif du sujet, les amis. Ouais, parce que là, je vais vous expliquer pourquoi je trouve que ce film est complètement raté. Franchement, c'est vraiment dommage puisqu'il y avait du potentiel. Et quand je vous dis du potentiel, il y avait vraiment un sacré potentiel. Faire vraiment quelque chose de plus grand en fait. En fait, Marvel, ils pouvaient voir très très grand. Et finalement, ils se sont dit non, on va voir tout petit. On va faire vraiment le minimum de chez minimum. On va voir tout petit. On va faire juste un petit truc comme ça. Voilà, c'est juste... Voilà, c'est tout. Alors pourtant, il y avait possibilité de faire quand même un super film. Enfin, en tout cas, quelque chose de bien meilleur. Alors déjà, premier point, trop de comiques tue le comique. Dans ce film, il y a une blague toutes les 5 minutes dans les 2 premiers tiers du film.
c'est impossible, c'est impossible. Ouais, il y a presque rien dans le dernier tiers. Mais bon, dans le dernier tiers, voilà, c'est un petit peu de drame. Alors, s'ils veulent que les gens pleurent un petit peu, ouais, il faut arrêter de faire des blagues. Hein. Sinon, on va jamais y arriver. Dans ce film, il n'y a aucun moyen laissé au spectateur pour instaurer, ou en tout cas qui ressente une certaine dimension dramatique. Il y a une volonté, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de ne pas nous faire entrer dans le film en fait. C'est-à-dire, au début, on rentre dans le film, bon bah il y a une blague, hop, là il se passe un truc, il y a une blague, ah bah là il se passe un truc, il y a une blague. En fait, il y a une blague toutes les 5 minutes. C'est impossible. Laissez les gens les respirer, sérieux. Laissez les gens respirer. On peut pas rentrer dans un film, surtout sur un film de 2 heures, on peut pas rentrer pendant 1h30 dans un film si toutes les 5 minutes il y a une blague. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gars de chez Marvel, je sais pas ce qu'ils ont fumé. Le mec Taika Waititi là, je sais pas ce qu'il a fait. Enfin, Marvel là, il y a vraiment un vrai problème là-dessus. Au niveau du rythme, c'est pas bon. Dans le dernier tiers du film, il y a tout un arc vraiment où le film vraiment essaye d'être dramatique en fait, d'apporter un petit peu de drame quoi. Mais dans les 2 tiers du film, comme il y a que des blagues, on peut pas ressentir tout ce drame, toutes cette chose. Et pourtant, il y aurait eu quelque chose à exploiter. Il y a quand même un événement grave qui se passe par rapport à Gore, donc incarné par Christian Bale, je rappelle. Il y a vraiment quelque chose de grave et de dramatique. C'est ce que j'étais en train de vous dire juste avant. C'est-à-dire que Marvel aurait pu voir tellement plus grand, et là finalement ils se contentent vraiment du minimum syndical quoi. Et moi ça me chagrine un petit peu parce que qu'on aille au cinéma pour un petit film ou pour un grand film, que ce soit un blockbuster 3 heures ou un film d'1h30, voilà, peu importe, avec beaucoup moins de budget, le prix de la place reste la même en fait. Le réalisateur doit livrer la meilleure prestation possible pour son film, bah voilà. On se souvient de ce film. Là, malheureusement, on va se souvenir de Thor, mais je sais pas dans quel état on va s'en souvenir, quoi. Ah, là, c'est franchement... Après, je l'ai un petit peu dit, mais c'est vrai que Christian Bale, enfin, je le répète d'ailleurs même depuis le début de cette vidéo, mais Christian Bale est exceptionnel. C'est vraiment son rôle. Il joue vraiment ce méchant à la perfection. Gore est vraiment super bien joué, quoi. D'ailleurs, de tous les personnages, moi, je ne retiens que lui. Parce que tous les autres... bon, Nathalie Portman, elle fait ce qu'elle peut, voilà, mais comme c'est un personnage secondaire et que le personnage principal, c'est Thor, elle est obligée de suivre Thor, donc Thor, on m'a écrit le personnage où il savait pas l'écrire, où il n'y a pas d'écriture. Bah voilà, elle suit un personnage qui voilà. Bon. Donc elle, par contre, ça va, elle se débrouille vraiment super bien et on s'en sort vraiment. Il y a vraiment 2-3 trucs bien intéressants. Voilà. L'acteur principal de ce film, c'est pas Thor, c'est pas Chris Hemsworth, c'est Gore quoi. C'est Christian Bale quoi, c'est lui le personnage principal. Donc bon, je l'explique un petit peu, mais c'est vrai que tous les personnages sont sous-exploités, sauf Christian Bale qui vraiment, j'ai l'impression qu'il y a que lui qui bosse quoi. C'est-à-dire que lui on lui a dit bah toi tu vas jouer un méchant, incarne bien ton méchant, et voilà. Il a dit ok, pas de souci, moi je vais jouer le méchant. Bon, à l'écran c'est vraiment un vrai méchant. Il ressent son personnage, alors que les autres on sait même pas ce qu'ils font en fait. On sait même pas si c'est une comédie, on sait pas ce que c'est. Moi je sais pas ce que Thor fait en fait. Je sais pas à quoi il joue en fait. Je sais pas pourquoi il est là. Pourquoi est-ce qu'il y a ce film déjà? Je pense qu'on pourrait enlever ce film déjà. Voilà, il y a aucun impact. Bon, 2-3 trucs peut-être pour la suite des événements, mais pour moi, franchement. Là, après, ça nous amène bien sûr au point suivant, c'est que Thor, c'est un personnage qui ne se prend pas au sérieux. Donc, non seulement il se prend pas au sérieux lui, mais il ne me rend même pas au sérieux les autres personnages. C'est-à-dire qu'il s'en fout un petit peu de tout, quoi. Le mec, il est dans sa retraite. Ouais, je suis Thor, je suis un dieu. Bon, bah, je suis dans ma retraite spirituelle. Ouais, toi, bon, bah, toi, je vais t'aider. Allez, hop. Ouais, voilà, allez, c'est parti, on y va. Moi, je suis Thor, machin. Moi, je me demande d'ailleurs, est-ce qu'il prenait aussi au sérieux les gens qui étaient dans la salle, qui se sont déplacés pour aller voir ce film, en fait. Moi, je me suis demandé si Taika Waititi, quand il a réalisé son film, il s'est demandé si c'était bien en fait, est-ce que c'était respectueux envers les personnes qui s'étaient déplacées dans la salle pour aller voir le film quoi. Parce que moi je pense que c'est pas très respectueux et que non seulement Chris Hemsworth à l'écran ne se prend pas au sérieux, mais il prend pas au sérieux aussi les gens qui sont dans la salle. Et ça me pose quand même un vrai problème. Surtout quand derrière on essaye de mettre un arc narratif vers la fin du film, enfin au début du film. On commence d'ailleurs par ça directement et on termine aussi par ça. Début du film, donc arc dramatique avec l'apparition de Gore et tout. Donc on comprend un petit peu son histoire, ce qui va lui arriver. Ensuite, focus sur Thor et Mighty Thor. Voilà, donc là, l'histoire d'amour, machin. Ils se remettent ensemble, ils se remettent pas ensemble. Enfin, c'est les feux de l'amour, ce machin. Et après, hop, arc dramatique. Voilà. Sachant que sur le focus Thor et Mighty Thor, c'est blague toutes les 2 minutes. Voilà. Et hop, et après, on revient sur Christian Bale et là, Gore, arc dramatique, voilà, fin du film en fait, enfin dénouement final, fin du film, tout ça. Donc non, là, franchement, sérieux, non, c'est pas possible de faire un film comme ça. C'est pas possible de faire un film comme ça. Surtout qu'en plus, par exemple, voilà, moi j'ai vu The Square il y a pas longtemps et cette semaine, donc avant de tourner cette vidéo, j'ai revu un autre film de la concurrence, donc j'ai revu l'incroyable Batman, voilà, The Batman de DC Comics. Et en fait, j'y ai repensé, je me suis dit, c'est pas possible de faire un film aussi débile quand on voit qu'en face les mecs ils se sortent un petit peu les doigts pour faire vraiment un vrai film avec un vrai scénario, une vraie enquête, vraiment un vrai truc quoi. Bah je me demande si Marvel, avec Thor, ils se sont pas un peu foutus de nous quoi.
Ouais, je me pose vraiment des questions, quoi. Enfin bref, toujours est-il que le fait que les personnages soient pas forcément écrits, enfin que Thor, on sait pas trop ce qu'il fait, le mec, voilà, très orgueilleux, qui se prend pas au sérieux, qui prend pas au sérieux les gens autour de lui, qui prend pas non plus au sérieux les gens qui sont dans la salle, du coup ça décrédibilise tout le film en fait. On peut pas rentrer dans ce film, c'est impossible. Du coup on se fait asphyxier par des blagues qui sont lourdes, au bout d'un moment qui deviennent tellement lourdes qu'on n'en peut plus. Et on arrive sur un arc dramatique, en fait on s'en fout en fait, parce qu'on n'est pas impliqué quoi, ça nous concerne pas, on n'est pas impliqué. C'est juste que voilà, il y a un méchant, voilà, c'est dénouement final, puis basta. Moi je suis quand même assez déçu de ce film, je l'attendais vraiment, je me suis dit c'est un Thor quand même, Thor c'est un des personnages du Marvel, machin et tout. Voilà quoi, ouais non, j'étais très déçu. C'est ainsi que nous arrivons donc à la conclusion de cette vidéo. Bon, nous voilà à la conclusion de cette vidéo, alors ressenti, impression alors. Qu'est-ce que je ressens? Déjà rien du tout, parce que ce film m'inspire rien du tout. J'ai pas été concerné, il n'y a pas d'arc dramatique, donc pourquoi je suis allé au cinéma? J'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Bon en tout cas, moi j'ai l'impression, en tout cas, alors ça après on va revenir un petit peu plus dans le côté un petit peu sérieux, mais moi j'ai vraiment l'impression d'un film qui nous bloque et qui nous empêche, et qui nous empêche d'atteindre une certaine intensité dramatique par une surenchère de blagues ou d'effets comiques qui alourdissent le film au point de le décrédibiliser totalement. Voilà. Ça, c'est vraiment le ressenti. Si je devais résumer ce film, ce film se résume à cette phrase. Le film ne veut pas que on soit ému de ce qui se passe à la fin. Le film veut nous garder dans une sorte de de blague à droite à gauche, comme ça, un petit peu sorti du chapeau, des trucs qui coupent d'ailleurs complètement le rythme du film. Au bout d'un moment, il y a Baston dans la nouvelle ville, là où Thor habite, là où il jouait à Fortnite dans Infinity War, voilà, dans cette ville-là. Donc il réapparaît d'ailleurs dans le film. Au bout d'un moment, il y a grosse baston avec le méchant, c'est la nuit tombée, machin, il y a des créatures de partout et tout, puis là, tout d'un coup, pof, allez, grosse blague, là, il y a Thor et Mighty Thor qui commencent à taper la discute, tout s'arrête, puis là, pendant 5 minutes, il y a un gros blanc comme ça, le temps de faire les dialogues, parce que voilà, mais tout autour, ça se tape et tout. Il y a quand même des enfants qui sont kidnappés, hein, voilà, je tiens à le préciser, ça fera d'ailleurs un petit peu tout le plot du film. C'est un des plots du film, mais je peux vous le révéler parce que ça n'a pas grande importance. Et là, là, ils s'arrêtent, ils discutent et tout. Puis après, quand la discussion est finie, que les blagues, machin et tout, à droite, à gauche, que ça c'est terminé, ok. Là, ils se réveillent, mince, les enfants, ils se sont fait kidnapper. Non, mais mince, mince, on n'y est pas arrivé à les sauver. C'est pas grave, on va aller les sauver. Non, mais sérieux, quoi. C'est quoi cette blague? Marvel, sérieux, mais faites un effort, sérieux, putain, mettre autant de budget dans un film et produire ça, sérieux. Marvel, il faut vous réveiller, Marvel. Donc j'insisterai aussi sur le point que, soit un film est comique, soit un film est dramatique. Mais il est impossible d'appuyer très fortement sur ces deux points à la fois dans un même film. Sinon, c'est un non-sens total. On peut pas faire rire des gens devant un arc dramatique. Inversement, on ne peut pas faire pleurer des gens, ou en tout cas émouvoir des téléspectateurs devant un arc comique en fait. C'est totalement débile. Voilà. Il faut choisir le parti pris du début à la fin. On peut pas se dire je fais un truc dramatique à un certain moment, puis après on va faire rigoler pendant les 3/4 du film, puis finalement on revient au truc dramatique. Non, ça marche pas comme ça. Sérieux. Franchement, ça marche pas comme ça. Voilà. Ne faites pas de film. Si c'est pour faire ça, ne faites pas de film. Franchement, ça ne sert à rien. Après moi, j'ai aussi réfléchi à autre chose parce que ce film m'a quand même fait réfléchir, même si j'ai pas fait de vidéo semaine dernière. Entre le moment où je l'ai vu et au moment où je réalise cette vidéo, j'ai quand même eu quelques idées. Je me suis dit, est-ce que les effets comiques ne seraient pas peut-être un moyen pour combler un vide scénaristique? Parce que je me suis dit, il y a tellement de blagues en fait, il y a tellement de blagues tout le temps qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus de ces blagues en fait qui nous voilà, vous m'avez compris. Mais on en peut tellement plus de ces blagues, et il y en a tellement en fait, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, il se passe un truc intéressant, ouais, et puis après, hop, blague, ok, pas de souci. Faut qu'il y ait un rythme, voilà, faut qu'il y ait un petit peu de rythme. Mais là, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas un vide scénaristique? Est-ce que si à la place des blagues, on avait mis des vraies lignes de dialogue, des trucs vraiment intéressants, est-ce que ça serait peut-être pas mieux passé, quoi? Voilà, ou en tout cas, si on aurait par exemple divisé par 2 le nombre de blagues, est-ce que en mettant des vraies lignes scénaristiques, des vrais trucs, est-ce que ça se serait pas peut-être mieux passé? Moi, je me suis demandé si en fait, ils savaient plus quoi raconter, qui du coup, on sait pas trop quoi raconter, du coup on va mettre des blagues de partout, allez hop, là, attends, là t'as une scène là, ok, on met une blague. Là t'as quoi, là t'as une scène là, ouais, ok, on met une blague, ok, on met des blagues, vas-y, fais-toi plaisir, mets des blagues. Donc voilà, ils ont regardé, je pense que, à mon avis, le scénario, tient sur 3 fois rien, et voilà, enfin bref, voilà, j'espère que cette critique vous aura plu, hein. C'était Thor 4, pas Love, Thunder, Thunder, ça me va, ouais, ils savent gérer les FX, ils savent faire des effets spéciaux, ils savent faire des éclairs, des trucs comme ça et tout. Non, franchement, ça va. C'est tout ce que je pouvais dire sur ce film. Malheureusement, j'aurais voulu le sauver.
J'aurais voulu le sauver, mais même les gens d'ailleurs, ils veulent même pas le sauver, les gens, voilà. Si vous voulez aller sur Allociné, alors moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, le film est noté quand même 2,8 sur 5. On est presque à 2,5 moyenne. Alors, sachant qu'on est à 3 ou 4 jours après la sortie en salle, qui est sortie le mercredi 13 juillet, moi je pense qu'à mon avis, le film, d'ici quelques semaines, va atteindre les 2,5, quoi. Voilà. On touche tellement le fond que, franchement... J'espère d'ailleurs que le moins de monde possible se rendra en salle pour que comme ça le moins d'argent aille dans les caisses de chez Marvel. Comme ça ils verront peut-être que bah tiens là on a peut-être pas fait un bon film. On va peut-être réfléchir à faire quelque chose un peu mieux la prochaine fois. Voilà, ça serait pas mal. Ça serait une très bonne idée. Voilà. Bon, je suis désolé, cette vidéo est longue. Hein. Voilà, c'était censé être la conclusion. Finalement, c'est une partie de la vidéo. C'est une partie cachée de la vidéo. Donc j'y peux rien. Moi, j'avais tellement de choses à dire que. Voilà. Vous savez, quand vous regardez des bons films, quand vous regardez des vrais bons films, voilà, par exemple, donc je vais taire leur nom parce que voilà, je voudrais pas non plus tirer trop non plus sur la corde, mais quand vous regardez des vrais bons films. Bah tout de suite, voilà. Alors voilà, tout de suite, vous voyez, quand vous regardez des vrais bons films, tout de suite, vous vous dites, ouais, ok, quoi, ok. Là, tout de suite, ça change tout, quoi. Voilà. Par exemple, vous voyez ces vrais bons films là, voilà. Ça, c'est des vrais bons films. Ça, c'est des films qu'il faut que vous regardiez. The Square, vous avez peut-être pas forcément apprécié, mais c'est un peu particulier. Mais ça reste d'excellents films. Et quand on a un vrai scénario, qu'on a des vrais films, que les personnages sont bien écrits, que tout est millimétré, ça peut être qu'un carton garanti. Voilà. Ce sera pas le cas de Star 4. Allez, les petits potes, bah écoutez, prenez soin de vous. Voilà, continuez d'aller voir des films au cinéma. Je vous recommande d'ailleurs l'excellent Elvis. Si vous voulez quand même aller au cinéma, allez voir Elvis de Baz Luhrmann parce qu'il est incroyable. Franchement, oh là là, moi je connaissais pas Elvis, et ben en 2h30, j'ai appris qui était Elvis Presley et j'ai appris comment s'est déroulé toute sa vie jusqu'à sa mort. Donc moi je vous encourage vraiment à aller le voir. Allez, prenez soin de vous, continuez d'aller voir des films au cinéma parce que c'est très 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 important. Achetez aussi vos films, voilà, si vous le pouvez. Donnez de l'argent aux réalisateurs, vous voyez, regardez, voilà. Achetez vos Blu-ray, allez donner de l'argent à ceux qui font des vrais films. Ça sera beaucoup mieux pour vous. Puis vous ferez un super investissement. Parce que quand vous l'aurez sur votre bibliothèque, vous pourrez vous dire, ah bah là j'ai acheté un vrai film avec un vrai scénario. Des personnages qui sont bien écrits. Voilà, quelque chose qui tient vraiment la route. Voilà. Donc n'allez pas voir Thor, mais continuez à aller au cinéma. N'achetez surtout pas Thor quand il sortira, ne le louez pas. Voilà. N'allez pas le voir. Sautez l'étape d'aller le voir. Voilà. Vous irez avoir un prochain film plus tard. Voilà, il y a d'autres films qui vont arriver. On verra bien. Il y a d'autres trucs qui vont arriver. Allez, prenez soin de vous. Tenez-vous au frais parce qu'il fait chaud. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain. C'est sûr, dimanche prochain, il y aura une nouvelle vidéo. On va pas faire une semaine sur deux comme ça parce que moi, ça me saoule aussi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. Bye bye.